Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les guidances de Pimprenelle à toutes mes flammes jumelles. Aujourd'hui, je tourne en même temps que cette nouvelle lune du 4 décembre qui est accompagnée d'une éclipse totale solaire. Donc cette nouvelle lune, eh bien, elle commençait à 8 h, elle prenait fin vers 9 h 06 à Paris, enfin c'est vers 9 h 06. À 9 h 06 et notre éclipse solaire totale finissait à 10h37, j'ai noté. Cependant, c'est pas visible de la France. Donc voilà, ne la cherchez pas, malheureusement, on n'y aura pas droit. Mais elle fait suite aussi à l'éclipse lunaire qu'on a eue au mois de novembre. Et donc, c'est vraiment très très important, ça a un effet énorme sur vous, mes flammes jumelles, puisque déjà, ce nouveau cycle que l'on réamorce, puisque la Lune et le Soleil sont dans le même axe, cette nouvelle Lune va vous apporter vraiment l'espoir, la vivacité, la force de faire les choses. Elle va être vraiment puissante et intense cette nouvelle lune. Donc il faut vous en servir, j'ai envie de dire. On laisse place enfin à tout ce qui était remuant avant. Vous savez, c'est 3-4 dernières lunaisons qui étaient difficiles, qui étaient là pour épurer un max de choses. Bon bah là ça y est, on commence à tirer les bénéfices. On ne le sait pas encore, c'est inconscient, mais vous allez voir, ça va se prolonger. Cette éclipse solaire, on va en voir les effets jusqu'en avril 2022. Vous imaginez ? Et en tout cas, cette nouvelle lune, c'est le moment de faire vos vœux. C'est parce qu'elle est en plus très intense, étant donné qu'elle est en Sagittaire. La maison Sagittaire, c'est la passion, c'est l'optimisme, c'est la vitalité, c'est la positivité, c'est la chaleur. C'est ce que je vous disais dans mes guidances de signes astrologiques. Allez les voir si vous n'avez pas été voir votre signe pour le mois de décembre. C'est flagrant. Donc enfin, ça y est, on reprend de la vitalité pour adoucir un peu les choses avant d'entamer 2022. Hein. Et ce qui était important de dire, c'est que Mercure, lui, va favoriser les communications avec Juju. Hein. Il va s'exprimer plus avec amour, plus avec des rondeurs. Vénus, qui est en Capricorne, lui, va donner ce charme, hein. Comment dire, cette affection, durant le mois de décembre. Hein. Et Mars, qui est toujours en Scorpion, lui donne toujours la volonté, la force d'y aller, on y va, on casse tout, voilà, on bosse. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que Jupiter est là jusqu'au 30 décembre pour vous aider à épurer les énergies négatives. Et on va dire que Saturne est en carré avec Uranus, donc Uranus est assez déstabilisant pour vous. Hein. De façon générale, il y a de la nervosité, mais comme il est en carré avec Saturne, Saturne va tempérer un peu Uranus, vous voyez. Si vous vous sentez un petit peu nerveux, un peu irrité, c'est Uranus qui se met en carré, mais Saturne est là... pour un petit peu tempérer. Neptune, lui, qui était en rétrograde jusqu'au 1er décembre, eh bien, il reprend la marche directe. Et alors, on va avoir des prises de conscience collectives, vraiment, sur mes flammes jumelles pour réamorcer une dynamique plus souple, plus fluide, plus positive. Donc c'est le moment d'écrire vos vœux aujourd'hui pour ce que vous souhaitez durant cette nouvelle lune, jusqu'à la prochaine lunaison. Faites vos vœux, écrivez-les, n'hésitez pas. Utilisez cette loi d'attraction parce qu'elle est vraiment puissante en ce moment grâce à cette nouvelle lune et cette éclipse solaire. Voilà ce que j'avais à vous dire comme point, c'est assez long, mais c'était important parce que vous verrez que dans mon tirage, ça va sûrement se corréler
hein, avec le ciel. Et enfin, je souhaitais remercier mes nouveaux abonnés et ceux qui vont s'abonner à la suite de cette vidéo. Vous avez ma gratitude infinie. Et voilà, j'arrête de parler, je vous saoule. Prenez un petit plaid, un café, quelque chose et écoutez la petite guidance des flammes jumelles de Pimprenelle. Allez, bon visionnage. Allez, c'est parti, on démarre avec le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Je tiens à vous préciser évidemment que je l'ai battu au préalable, je l'ai brassé parce que c'est vrai que c'est pas évident tant les cartes sont grandes, mais je vais le refaire quand même une fois devant vous afin que vous vous assuriez de ma bonne foi, on va dire. Voilà. Alors, que nous réserve cette nouvelle lune pour mes couples de flammes jumelles en cours de réunion, en non-communication? Tout dépend où vous êtes dans votre parcours, mes belles flammes. Allez, on va couper déjà, donner un peu le mood à tout ça. Amour inconditionnel. Oh, alors là, pour le coup, bon, on est tombé en plus sur une lame majeure. Je la mets sur mon petit ange ici, je la garde. Et donc l'autre, on avait les masques. On avait la dernière fois les masques, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on avait les masques déjà. Bon. Donc, il y a encore des choses à lever, hein. Il y a encore des choses, il y a encore de l'ego à mettre de côté, hein. On va voir de la part de qui, hein, mais on sait souvent de qui cela vient. Les masques, pour remarquer, ça peut venir également du chaser, hein. Allez, c'est parti. On va faire un tirage un petit peu différent. Synchronicité, foi, passé. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer, alors je vous les montre quand même, synchronicité, foi, passé. Et ensuite, on va tirer sur chacune, on va recouvrir. Alors, on a féminin sacré qui est tombé. Sur donc les synchronicités, vase communicant sur la foi, séparation sur le passé, chose cachée sur le féminin sacré et sur les synchronicités, les espoirs sur les vases communicants et sur la foi. Vous voyez, c'est cohérent, hein, tout ça, hein. Je vais essayer de tout vous montrer, mais comme je vous dis, c'est compliqué. Elles sont tellement grandes, ces cartes, hein. On va essayer de les mettre comme ceci. Et enfin, la réunion. Alors là, je ne pouvais pas faire mieux. À la fin, la réunion. Je voulais les mettre en tas, ensemble, en colonne. Mais bon, je vais voir ce qu'il y avait encore après ce dos de deck d'amour inconditionnel. On avait le décentrage. Bon, alors, on nous dit donc de rester dans l'amour inconditionnel. Votre dos de deck, c'est bien celui-là, hein, rassurez-vous. Mais ne vous décentrez pas, on vous dit, de cet amour inconditionnel. Parfois, le double de deck est sympa à regarder quand même. Alors, voyons. Là, super. Je vais pouvoir tout vous interpréter. On voit bien que le féminin sacré, en ce moment, la polarité féminine, qui est souvent le chaser, qui est évidemment vous adapter si c'est différent, si vous n'êtes pas une femme, mais vous pouvez très bien être la polarité féminine, vous adapter selon votre situation, votre sexe, vos orientations sexuelles. Donc, le féminin sacré, lui, rencontre pas mal de synchronicité, hein, en ce moment, lui rappelle sans cesse que Juju est là, hein, plus que jamais.
Et le féminin sacré, alors, soit cache encore des choses et toujours, on va dire, dans le masque, parce qu'on avait le masque en couple, souvenez-vous, a toujours peur de faire fuir son juju à nouveau et donc va avoir tendance à se brider en ce moment. Hein. Et Mercure est là pour favoriser les communications. Alors ne vous bridez pas, ne cachez pas les choses. De toute façon, votre jumeau ressent les choses. Même si il est la polarité qui s'éclaire, on va dire, en dernier, il ressent les choses et je crois que ça peut être pire pour lui de savoir que sa jumelle et lui cache des choses, vous voyez. La seule personne en qui il peut faire confiance, c'est-à-dire son jumeau, sa jumelle, eh bien lui cache des choses, son féminin sacré lui cache des choses, ce serait pour lui encore des résurgences de blessures, notamment de trahison, voyez, donc surtout enlevez-moi tous ces masques parce que c'est le mental qui parle. Quand vous avez des masques, quand vous cachez des choses, c'est encore le mental qui parle, c'est encore l'ego et vous savez que dans ce parcours, l'ego a peu ou pas sa place, voyez. Pour arriver jusqu'à l'amour inconditionnel, on fait fi quand même, alors on a son libre arbitre, on garde ses valeurs, mais l'ego, est parasite hein, dans ce type d'union sacrée, vous le savez ça, hein. On voit qu'en tout cas, si vous essayez de vous détacher du lien, vous êtes tout le temps rappelé à l'ordre par des synchronicités, ça c'est clair et net. On a au centre de notre tableau les vases communicants, donc on voit bien que c'est chez l'un et chez l'autre. Hein. Quand l'autre est pas bien, l'autre jumeau va lui donner son énergie et vice versa. Hein. Souvent dans les terres, souvent dans les rêves, mais en tout cas, voilà. Et aussi, on nous parle de vases communicants quand... Oh mince, j'arrive pas à parler ce matin. On parle de vases communicants parce que quand vous avez réglé une de vos blessures, eh bien évidemment, ça a un effet sur Juju et ça a l'effet de le faire bosser lui. Mais c'est vous qui initiez la chose, c'est vous le moteur, je le répète tout le temps. En tout cas, grâce à ces synchronicités, vous gardez la foi et votre Juju également. Juju n'est pas épargné par les synchronicités, surtout pour celui qui s'éveille. Alors lui, il en bouffe des synchronicités, des 11 partout, des heures miroirs, votre prénom de partout, il en mange à gogo. Hein. Et ça, vous savez bien que c'est la source qui le rappelle à l'ordre quand il essaie de fuir. Évidemment, mais en tout cas, on voit qu'on a un peu plus la foi grâce à cette maison, cette nouvelle lune en maison Sagittaire. On a plus d'optimisme, on a plus de foi et forcément cela rejaillit sur votre jumeau jumelle. Hein. C'est les vases communicants et également en termes d'espoir, les espoirs de se retrouver, de se réunir. Hein. Eh bien, on va dire que grâce à cette nouvelle lune, ils sont intensifiés, votre espoir, votre foi sont intensifiés et vous les communiquez à votre jumeau. Hein. C'est les vases communicants, c'est le sablier qu'on tourne d'un côté et puis de l'autre quand il est vide. Hein. C'est exactement ça. Et si vous voulez, tout le travail que vous faites, eh bien, c'est justement pour communiquer, hop, retourner le sablier pour que votre jumeau fasse également ce travail pour arriver dans la réunion. Hein. On a cette belle diagonale là et on a cette belle
cette belle lignée qui est dans l'inconscient, où on a encore des choses cachées, mais on garde espoir. Alors ça peut être Juju, hein, qui a encore son ego, voilà, hein, et qui garde encore son masque, et qui cache le fait qu'il a cet amour inexpliqué, inexplicable pour vous. Hein. Il a du mal à verbaliser les choses et le ciel va l'aider, hein, dans cette conjoncture-là. Le ciel va l'aider justement à épurer tout cela, son ego, son masque, pour épurer ces choses cachées. Hein. Il sait qu'il doit avoir confiance en vous, mais il y a encore cet ego-là qui le rattrape de temps en temps. Et heureusement qu'il a ces synchronicités et qui, vous voyez, ce féminin sacré qui est là, c'est que, ben oui, il cache encore peut-être des choses à son féminin sacré, ou bien il serait très très déçu si vous, en tant que féminine, vous lui cachiez des choses, vous portiez un masque, parce que pour lui, vous êtes vraiment l'inexplicable, l'inexpliqué. Pour ceux qui ne sont pas éveillés, hein, pour les runners qui ne sont pas éveillés, mais vraiment, vous êtes sur un piédestal. Donc, ces choses cachées qui sont dans l'inconscient, là on est dans le conscient et dans ce qui reste encore à acquérir, eh bien, on voit bien que il y a encore des petites choses, des petits masques, des petites choses cachées, mais on tend vraiment vers l'amour inconditionnel. Et on tend vers quoi? On tend vers la réunion. On va en avoir quelques-unes, des réunions en cette fin d'année, début d'année, on va avoir des réunions. Certains, malheureusement, vont vivre, selon le stade où ils sont dans leur parcours, vont vivre une séparation, un stade de no communication, comme je dis, de no contact, parce que vous devez passer par là. Hein. Cette phase de séparation est utile pour que chacun travaille ses blessures de son côté. Tout dépend où vous vous situez dans le parcours. Mais ceux qui sont dans un parcours récent, très récent, eh bien, cette fin d'année augure une séparation, mais pour mieux se retrouver. Ne prenez pas cela tel un échec. Vous devez passer par cette phase-là pour bosser et ensuite vous retrouver et vous réunir, si possible, dans cette vie, évidemment. Mais tout le monde n'y arrivera pas. Il faudra peut-être 2, 3, 4, 6 incarnations avant que vous arriviez à vous réunir. Donc, j'espère pour vous, en tout cas, en ce moment, on aura des réunions, on aura des couples qui seront dans la séparation, dans le no-contact. Et on va dire que le passé... on va avoir des synchronicités sur le passé. Hein. On les a paires tous les deux et on va voir que si vous avez été avec votre jumeau à un moment donné de votre vie, eh bien, on va dire que vous allez avoir des résurgences du passé, de ces moments-là, ces moments un peu nostalgiques. Et quand vous allez vous souvenir de ça, eh bien, beaucoup de synchronicités vont revenir et surtout votre foi va revenir. Quand vous allez avoir ces souvenirs que vous avez vécus, parfois les souvenirs de sensations que vous avez eues dans votre corps, hein, qui vont revenir, eh bien, les synchronicités vont tomber à gogo, mais ça va vous aider à garder la foi, parce que ces sensations sont tellement uniques que cela ne peut être qu'une relation sacrée. Hein. On voit bien aussi que l'espoir et la foi sont appairés également, hein, c'est comme si on doublait les choses ou triplait les choses grâce à ce ciel envoûtant. Voilà, pour certains, c'est même le féminin sacré, pour certains,
qui va décider de se séparer. Pour certains, vous serez en switch. Alors, vous connaissez cette période du parcours, du switch. Et dites-moi en commentaire dans quelle partie du parcours vous pensez être. Mais pour les féminins sacrés qui sont en train de switcher vers une polarité plus masculine, eh bien c'est vous qui allez initier la séparation, le no-contact. C'est vous qui allez, j'ai envie de dire, presque fuir et dire non, 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 c'est bon, j'en ai assez de cette relation, c'est trop long, je veux quelque chose de plus simple, ça me fait peur, voilà. Pour certains, voilà, pour certaines polarités féminines, vous allez être dans le switch. Pour d'autres, vous allez vraiment vous, voilà, arriver à la séparation, mais du fait de Juju, hein, puisqu'il va fuir une énième fois. Et pour beaucoup, on aura beaucoup de réunions quand même. Vous voyez le passé qui s'appaire avec la réunion, ben voilà, le passé ressurgit et on arrive enfin à une réunion, quoi. C'est très joli, on a l'espoir, on a la foi, et avoir espoir, attention, ce n'est pas être dans l'attente, c'est, comment dire, espérer cette réunion, mais lâcher prise. Ça viendra quand ça viendra, c'est-à-dire que ça viendra quand vous aurez tout réglé et que Juju également aura tout réglé. Mais vous ne pouvez pas savoir à quel moment lui il aura réglé ses blessures si vous êtes dans nos contacts. Donc vous serez nombreux, en tout cas en cette fin d'année, à avoir des contacts de votre jumeau qui va revenir vers vous, et là, soit vous allez switcher pour certaines, hein, et vous allez dire wow, tranquille, hein, on est en no contact depuis 3 ans, tu reviens comme ça dans ma vie, voilà. Hein. Peut-être que certaines féminines vont réagir comme ça, avec un petit peu d'ego, un petit peu de masque, hein, comme on a vu en coupe. Mais certaines, eh bien, vont être plus avancées dans ce parcours, ne seront pas en période de switch, et elles vont accueillir, vraiment, elles sont prêtes à accueillir cette réunion. Elles étaient dans la foi, elles n'étaient plus dans l'attente, elles étaient dans le lâcher-prise, et elles vont être prêtes à accueillir ce retour du passé, ce retour de ce jumeau qui revient pour enfin une réunion dans l'amour inconditionnel. Et oui, en cette fin d'année, on tend vers l'amour inconditionnel. Moi, je trouve que votre tableau, il est plein d'espoir, il est joli. On voit vraiment que par le passé, c'était vraiment remuant, hein. Ces dernières lunes, elles ont été dures. On avait des résurgences de nuit noire de l'âme. Mais là, vraiment, on a beaucoup de positivité. Et pour ceux qui vont rentrer dans une phase de no contact, de séparation, eh bien, c'est parce que vous êtes en début de parcours, hein, et que vous n'avez pas le choix que de passer par cette étape pour votre bien, pour votre apprentissage. Je sais que c'est compliqué à avaler, ça. C'est compliqué à comprendre, et c'est seulement vers la fin, vers les dernières étapes, quand on regarde dans le rétroviseur, que l'on comprend que cette relation était vraiment un apprentissage et servait à vous élever également en vibration. C'est un parcours ultra enrichissant. Mais quand on est en phase de séparation et qu'on rumine et qu'on commence une nuit noire de l'âme, évidemment qu'on ne peut pas voir cela tout de suite. On ne peut pas voir l'enrichissement de ce parcours tout de suite. On le verra après. Mais vous savez que
depuis quelque temps, on a des parcours beaucoup plus courts qu'à l'époque, hein, que dans les années, dans le XXe siècle, on avait des parcours plus longs parce que on s'informait pas trop sur les spiritualités, féminin sacré, masculin sacré, c'était peu abordé, hein. On a commencé à aborder ça au fin du XXe siècle, c'était des parcours longs, donc on avait du mal à s'informer. Aujourd'hui, on a des parcours qui sont plus courts, Dieu merci, hein, parce que voilà, on a accès à l'information, on arrive à expliquer certaines choses, certains phénomènes qu'on ressent au plus profond de soi, qu'on ressent vraiment dans son chakra, que ce soit son chakra sacré, des fois le chakra de la gorge, on aurait tellement de choses à dire et on n'y arrive pas. Ou parfois le chakra coronal parce qu'on ressent terriblement son jumeau alors qu'il n'est pas là, voyez, et bien tout ça c'était compliqué quand on n'avait pas internet de pouvoir l'expliquer. Aujourd'hui heureusement on a des vidéos pour cela et on a des guidances aussi pour cela, pour expliquer ce parcours sacré et cet enrichissement. Donc pour ceux qui vont vivre cette séparation, croyez-moi, échangez en commentaire entre vous. Vous verrez que ceux qui sont en fin de parcours vous diront « Oui, ça a été dur, mais ça a été bénéfique pour moi, ça a été enrichissant. Si je ne l'avais pas connu, eh bien, je ne serais pas celle que je suis ou celui que je suis aujourd'hui. » Voilà. Je pense en tout cas que ce tableau est ultra positif, mes petites flammes jumelles. Je vous retrouve tout de suite pour la conclusion. Voilà mes petites flammes jumelles, si vous êtes restés jusqu'au bout, déjà je vous en remercie. Si vous souhaitez une consultation privée, vous avez tout en barre d'infos. J'ai une boutique Etsy afin de faire des consultations en visio. Si vous souhaitez un petit peu plus de précision sur votre parcours de flammes jumelles, parce que là c'est une guidance générale, hein, donc on a un petit peu tous les stades. Hein, je crois bien que je suis pas droite, dites donc. Ah, voilà. Et en tout cas, je voulais vous souhaiter un bon mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vos proches, prenez soin de vous, occupez-vous de vous, même si Juju n'est pas là. Prenez soin d'abord de vous pour après donner sainement, sereinement. Pensez d'abord à vous aimer vous et ensuite vous verrez que les choses se faciliteront. Donnez de l'amour à votre entourage, vos proches, parce que tout ça, ça n'attend pas. Se créer des souvenirs, ça n'attend pas. Et voilà, je voulais vous dire aussi que j'étais vraiment infiniment heureuse de tous ces nouveaux abonnés. Cette petite chaîne a poinçonné très rapidement et je suis pleine de gratitude. Merci encore infiniment et je vous souhaite en tout cas de profiter de cette belle nouvelle lune. À bientôt mes flammes jumelles.